الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Après avoir évoqué les circonstances de la mort de Ya'qub alayhi salatu wassalam et celle de Youssouf, l'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala va évoquer l'histoire d'un grand prophète en la personne de Ayyub alayhi salatu wassalam. Les historiens évoquent plusieurs lignées le concernant. Il est dit qu'il est Ayyub, fils de Mous, fils de Razah, fils de l'Aïs, fils de Ishaq, fils d'Ibrahim alayhim salam. Ou bien qu'il est Ayyub, fils de Mous, fils de Ra'wil, fils de l'Aïs, fils de Ishaq, fils d'Ibrahim. Ibn Asakir rapporte que sa mère est la fille de Lot. D'autres historiens font remonter sa lignée à Nahor, qui est le frère d'Ibrahim, et il est de ce fait de la descendance de Nour comme Lot, et non celle d'Ibrahim, comme cité dans les deux premiers avis. D'autres avis ont été évoqués, mais ce qui est sûr est qu'il fait partie de la descendance de Nour alayhi salatu wassalam, et Ibn Kathir tranche sur le fait qu'il fait partie de la descendance d'Ibrahim. Ayyub alayhi salatu wassalam fait partie de ces prophètes cités dans le Coran et par lesquels Allah nous montre leur degré de servitude vis-à-vis de leur Seigneur, leurs qualités morales exceptionnelles et leur patience face aux épreuves. Ce prophète est cité à 4 reprises dans le Coran. Dans 2 de ces versets, Allah a évoqué l'épreuve que Ayyub alayhi salatu wassalam subit et dans laquelle il patienta, montrant ainsi la voie et le comportement à adopter pour tout croyant qui serait éprouvé. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. La sourate 21, les versets 83 et 84. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens des versets: et Ayyub, c'est-à-dire rappelle-toi Ayyub quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et plus encore, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. De même, Allah évoque l'épreuve que subit Ayyub alayhi salatu wassalam dans une autre sourate où il dit tabaraka wa ta'ala: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Sourate 38, les versets 41 à 44. Et rappelle-toi Ayyub, notre serviteur. Lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Nous reviendrons sur cette traduction. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part, et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit: les exégètes ainsi que les historiens ont rapporté que Ayyub alayhi salatu wassalam était un homme très riche qui possédait toutes sortes de biens, du bétail, des esclaves et des terres vastes et fertiles situées dans la région de Basniya près de Houran. Ibn Asakir rapporte que toute la région lui appartenait, qu'il avait de nombreux enfants et une grande famille. Tout cela lui fut enlevé
et son corps fut éprouvé par toutes sortes de maux, au point que seuls les membres restés sains et intacts furent son cœur et sa langue, par lesquels il évoquait Allah. Malgré tout, il patienta, espérant la récompense d'Allah, évoquant Allah nuit et jour, matin et soir. Sa maladie dura tant et si bien que personne ne pouvait plus supporter de le voir, et qu'il fut abandonné par son entourage et expulsé de sa ville vers un lieu où l'on jetait les ordures. Personne ne venait le voir, si ce n'est son épouse, qui, reconnaissante pour sa bienfaisance à son égard, lorsqu'il était bien portant, respectait ses devoirs envers lui rendait visite, le soignait, l'aidait à faire ses besoins et cherchait son bien-être. Sa situation devenant plus difficile, ses biens diminuant, elle travailla comme servante afin de pouvoir le nourrir et le soigner, qu'Allah l'agrée. Elle patienta avec lui, bien qu'ils aient perdu leurs biens et leurs enfants, que son mari fut si sévèrement atteint et qu'elle fut contrainte de travailler pour les gens après avoir vécu dans l'aisance, les bienfaits et la préservation. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Tout cela ne fit qu'augmenter la patience, l'espoir en la récompense d'Allah, la louange et la reconnaissance d'Ayoub au point qu'il devienne un exemple de patience face aux épreuves. Fin de citation. Son cas fut qu'il fut touché par une série d'épreuves se suivant les unes après les autres et touchant ses biens, sa personne et sa famille. Il a été dit qu'il perdit ses 7 fils et ses 3 filles en un seul jour. Et face à ceci, il fit preuve d'une formidable patience. Ensuite, il fut éprouvé par des blessures sur son corps et patienta tout en étant en supplication devant son Seigneur, en le louant et le glorifiant. Ses compagnons pleuraient sur son sort et lui accueillait tout ceci avec sagesse et science. Face à tout cela, il dit وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. La formulation coranique ici est très importante, car en s'y arrêtant quelques instants, on comprend qu'Ayoub a minimisé la situation dans laquelle il se trouvait. En effet, il a dit « Massani ad-durru » et le terme de « mas » renvoie au fait d'être touché légèrement, comme si ce qu'il était en train de subir n'était qu'une épreuve légère. Ensuite, il s'est contenté de qualifier son Seigneur par sa qualité de miséricordieux, sans lui demander explicitement de lever cet état et de dissiper cette épreuve. Il évoqua donc dans ses supplications son état et la miséricorde d'Allah. Son épreuve dura 18 ans, comme cité dans un hadith authentique que nous verrons prochainement, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.